Donc voilà, la Zoom est à partir de maintenant enregistrée. Donc ça va être la Zoom sur l'état d'esprit chez It Works Global. Donc comme je vous ai dit, vraiment, la force de caractère, c'est une des choses les plus importantes, c'est continuer à suivre une décision, je le rappelle, longtemps après que l'emballement et l'émotion du moment soient passés, parce que peut-être qu'on a reçu une information, on a envie de démarrer chez It Works, etc. Et quelques jours plus tard, il y a une personne qui ne travaille pas et qu'elle nous a polluer le cerveau en nous disant que ça ne marcherait jamais pour nous. OK? Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est de garder le cap sur la ligne d'arrivée et pas sur l'agitation qu'il y a autour. Et surtout de l'agitation des personnes qui recherchent un travail. Donc ça, c'est pas très, très inspirant. Alors, donc j'ai commencé la formation, donc c'est parti. Alors déjà, moi je le dis et je le redis, prenez conscience d'une chose, c'est ce qu'il dit Henry Ford. Henry Ford, il a dit une chose, il a dit, c'est quelque chose qui résume, je pourrais dire ceci et terminer la Zoom conférence et de vous dire voilà, il y a tout qui se résume dans ça. Henry Ford, il a dit ceci, il a dit, si vous pensez que vous allez réussir, vous avez totalement raison, vous allez réussir. Si vous pensez que vous allez échouer, vous avez totalement raison, vous allez échouer. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui trouvent des problèmes à chaque solution. Ne trouvez pas des problèmes à chaque solution. Ce soir, vraiment, soyez attentifs, ouvrez bien vos oreilles parce que vraiment, les informations que je vais vous donner, à mon goût, c'est des informations qui sont ultra, ultra importantes et que j'ai été chercher vraiment à gauche, à droite, que ce soit sur YouTube, etc., pour les avoir et pour bien évoluer. OK? Donc déjà, prenez conscience aussi d'une chose, c'est que les psychologues disent qu'en fait, on utilise 2 à 5 de notre potentiel par rapport vraiment aux 100 qu'on peut utiliser. OK? Et je sais que ce soir, il y a des personnes qui sont connectées, qui sont frustrées, qui veulent plus, qui veulent vraiment un peu plus de bonheur, qui veulent évoluer au niveau des finances, etc., qui veulent plus de liberté, qui veulent être vraiment, avoir de l'argent pour aider leur famille, etc. Et aujourd'hui, en fait, peut-être vous êtes dans une situation où vous n'êtes peut-être pas très heureux. OK? Donc moi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai démarré. On m'a dit: «Jamel, est-ce que tu es content dans la situation dans laquelle tu es?» J'ai dit: «Non, je veux plus, je veux évoluer, j'ai faim, je suis pas heureux. Moi, quand je me lève le matin, je veux être heureux et quand il y a un problème, je veux vouloir en rire. Je veux vouloir en rire. Je veux pas que ça me touche émotionnellement». OK? Et je vais vous dire une phrase en fait que j'ai lue hier, mais c'était dans ce livre-là. C'était dans ce livre-là. C'est une phrase qui est vraiment, vraiment importante. Vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très important. OK? Donc, la phrase, c'est celle-ci. Si vous êtes où vous êtes, écoutez bien, vraiment, c'est important. Vous êtes aujourd'hui où vous êtes parce que c'est exactement où vous voulez être. OK? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des adversités, mais ils ne font rien pour pouvoir vraiment changer les choses. OK? Des fois, on connaît le plan de rémunération. Vous allez sur la chaîne YouTube Jamel Shelby, vous allez voir qu'il y a plus d'une cinquantaine de vidéos de formation. Plus d'une cinquantaine de vidéos de formation. Donc, prenez conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes où vous êtes parce que c'est exactement où vous voulez être et que vous avez fait les actions pour être là surtout. Et vous avez pensé d'une certaine manière qui vous a ramené là aujourd'hui. OK? Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est vraiment commencer à écouter à partir de maintenant. C'est un petit peu l'introduction par rapport à la formation que vous allez entendre. OK? Donc là, je vais commencer une chose. Une chose, ça, c'est des actions à faire. C'est des actions à faire. Déjà, avant de démarrer quoi que ce soit, ben regardez, moi, je suis chez ma mère, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. C'est le tableau de rêve. Donc, vous devez avoir un pourquoi. Vous devez avoir un pourquoi. Comme on dit, vous allez abandonner pour quoi que ce soit si vous ne vous levez pas pour quelque chose aujourd'hui. Vous allez abandonner pour quoi que ce soit si vous ne vous levez pas pour quelque chose. Et si vous voulez construire en hauteur, ça va être en fonction de la profondeur de vos fondations. Et les fondations, ça doit être une des grosses fondations que vous devez avoir. C'est votre pourquoi. Après, attention, les gens qui échouent, les gens qui échouent, et on reçoit toujours ces informations-là quand il y a une personne qui démarre, on leur dit tu te lances chez It Works, etc. Tu veux te focaliser sur quoi en fait? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu t'es lancé en fait? Et les gens qui échouent sont focalisés sur l'argent. Les gens qui échouent sont focalisés sur l'argent. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'ils ne vont pas très loin dans l'activité. Et en fait, un pourquoi, ce n'est pas l'argent. C'est qu'est-ce que vous allez concrètement en faire. Et ça, vous devez le déterminer. Et vous devez y penser 4 fois, 5 fois par jour.
Parce que ça va intégrer des graines dans votre cerveau de possibilités d'évolution, etc. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'ils échouent. C'est parce qu'ils focalisent sur l'argent, ils ne focalisent pas sur la bonne chose. Et votre pourquoi aussi, ça vous permet d'avoir une direction. D'avoir une direction. Parce que ça, quand vous avez un pourquoi, ça va vous enclencher certaines émotions qui sont positives au plus profond de vous. Parce que vous savez où est-ce que vous allez. Ça, c'est important aussi. Après, votre pourquoi aussi, je voulais vraiment en parler parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment de faire des actions aussi au quotidien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent: «Oui, mais des fois je travaille, des fois je travaille pas. Comment je fais pour être régulier?» Faites votre pourquoi et je vous challenge vraiment tous ce soir à le faire. Je vous challenge tous parce que vous êtes connectés à une formation, vous voulez m'écouter aujourd'hui à moi, je suis humble quand je dis ça, mais je suis président Diamant, j'ai fait un salaire qui est dans les 17 000 € par mois. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, quand j'ai entendu des gens qui faisaient des gros salaires comme ça, je ne me posais même pas une seule question. J'appliquais au millimètre près ce qui était dit. Faites votre pourquoi et je vous le dis à tous, faites votre pourquoi. Prenez une feuille et un stylo et déterminez 30 choses, pas moins. Si vous descendez en dessous de 29, vous passez à l'autre côté, vous passez à l'échec. Écrivez 30 choses si l'argent ne serait pas un problème. 30 choses. Prenez une feuille et un stylo et notez-le, ça. Notez-le. Je vous invite vraiment à tous à le faire après avoir terminé cette Zoom-là. OK? Parce que ça va vous permettre d'avoir une direction. Ça va élever votre énergie, ça va élever vos actions au quotidien et ça va vous rôder au niveau de votre état d'esprit. Votre état d'esprit va être dirigé vers les bonnes émotions, vers la positive attitude et vous allez évoluer. OK? Donc voilà, votre pourquoi, c'est quelque chose de profond. Parce que si on dit, voilà, j'aimerais faire 500 € par mois, ça ne va pas vous brûler, ça ne va pas vous prendre au triple. OK? Donc, quand vous avez un pourquoi, imaginons certaines, c'est leurs enfants, c'est quelque chose vraiment de profond. Et quand vous allez penser à ça, il va avoir ça va vous toucher émotionnellement. Ça va vous toucher émotionnellement et ça, c'est le but. OK? Donc, c'est vraiment important d'avoir un pourquoi ultra important. OK? C'est vraiment quelque chose d'important, le pourquoi, et vous devez le faire. Vous devez vraiment le faire. Ne pas passer à côté de ça. OK, parce que une chose aussi importante, parce que je sais qu'il y en a qui se disent: «Oui, mais j'ai mon pourquoi mais par contre, j'ai beaucoup de personnes qui sont négatives autour de moi et cetera» et en fait, vous allez voir que quand vous avez réellement fait moi, vous allez me voir mon pourquoi, vous allez chez moi, c'est 1,50 m sur 1 m, hein. C'est des images partout, ça vous fait vibrer quand vous regardez ce tableau de rêve et vous devez l'actualiser souvent. Vous devez l'actualiser souvent. Là, je sais qu'il y en a qui sont connectés pour avoir un bon état d'esprit. C'est la raison pourquoi je fais cette formation-là. Les amis, prenez une feuille et un stylo et déterminez votre pourquoi. Allez avoir une imprimante chez quelqu'un de votre famille ou quoi et imprimez ça en couleur et mettez-le sur le tableau de rêve. Faites un tableau de rêve. Faites un tableau de rêve. Faites-le réellement. Eatworks vous permet de rêver grand. Eatworks, ils peuvent vous permettre de faire 300 € par mois. Mais sachez une chose, il y a des personnes de mon équipe qui font plus de 10 000 € par mois. Il y a des personnes de mon équipe, Agerdi Massi, Charline Lee, il y a Jad Saoudi, ils font dans les 10 000 € par mois. OK? Donc vraiment, ouvrez les yeux sur ça et rêvez grand. Et ne laissez personne voler vos rêves. Ne laissez personne voler vos rêves. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas accéder à ceci. Parce que là, ce soir, on est en train de vous le dire. Vous pouvez accéder à ceci. Vous pouvez évoluer. OK? Donc voilà. Ensuite, donc, je vais parler de quelque chose de très important qui est la formation. La formation. Alors ça, c'est la formation déjà, elle va permettre de garder votre énergie suffisamment élevée, vos croyances par rapport à votre accomplissement suffisamment élevé. Ça va vous permettre en fait de régler votre état d'esprit sur la fréquence du succès. Ça va vraiment permettre de régler votre cerveau sur la fréquence du succès. OK? C'est vraiment les choses qui se passent quand vous êtes connecté à une formation et que vous sortez d'une formation. Je connais aucune personne qui me dit franchement, mon état d'esprit, il n'est pas top là. J'en connais aucun. Hein. J'en connais aucun. J'espère que vous allez être vraiment dans un bon état d'esprit après cette Zoom-là quand même. Donc voilà, mais vraiment, c'est important de régler vraiment sur chaque formation. Quand il y avait une formation, j'étais comme un dingue. Il fallait que j'y sois. Il ne fallait pas que je la rate. C'est ultra important. C'est une formation. Je sais que ça va me rapporter quelque chose de positif. Je sais que c'est un pas de l'avant vers ce que je veux. Une formation, quand on sort d'une formation, on est en feu. Quand on sort d'une formation, on a envie de faire des actions.
quand on sort d'une formation, on ne pense même pas à une chose négative. On pense vraiment à quelque chose de positif. C'est pour ça que moi, il y a certaines formations que j'ai dû écouter plus de 50 fois. C'est les mêmes. C'est les mêmes, mais je les ai écoutées 50 fois. Que ce soit les vidéos de motivation, etc. Parce que ça, je le répète, ça règle mon cerveau sur la fréquence du succès. Et c'est ce que vous devez faire. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Et ben, les formations, en fait, ça amplifie votre état émotionnel positif vers le succès aussi. OK? Parce que ça vous donne aussi la bonne méthodologie. Des fois, on pense que quand on a la bonne communication chez eForce, quand on a comment doit faire une présentation d'affaires, c'est là qu'on va évoluer. En fait, non, ça juste met un point sur votre état émotionnel. Et c'est réel ce que je vous dis parce que moi, je vous donne un exemple très simple. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, voilà, il y a une personne qui est connectée qui s'appelle Amandine. Et Amandine, je lui dis, voilà, elle vient de démarrer chez eTorx et je lui dis, voilà, aujourd'hui, il va falloir que tu trouves une personne dans ton équipe. Il est 8 heures du matin. Tu dois trouver une personne dans ton équipe. Et là, vous allez voir que l'état d'esprit, là, par rapport à cet exemple-là, vous allez voir que l'état d'esprit, c'est la chose la plus importante. Donc là, ce que je lui dis, il est 8 heures du matin. Tu as jusqu'à ce soir 20 heures pour rentrer une personne à 125 € la licence. Elle va me dire, je viens de démarrer, tu sais, c'est pas évident pour moi, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais me donner un maximum, tu vois, on va voir. Je vois qu'elle avance pas trop. Et à partir de 10 heures, donc 2 heures de retard, déjà elle a 2 heures, hein. 10 heures, je lui dis, écoute, il est 10 heures du matin, tu as toujours jusqu'à 8 heures ce soir pour valider une personne à 125 € la licence. Par contre, tu as 50 000 € à la clé. Je te donne en cash directement 50 000 € quand tu valides un distributeur à partir d'aujourd'hui. Il est 10 heures du matin, tu n'as jusqu'à 20 heures. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Elle va faire ce qu'elle n'a pas fait dans les 2 premières heures. Elle va parler aux gens avec un enthousiasme et une certitude, mais incroyable. Et pourquoi? En fait, son état d'esprit l'a changé. Son état d'esprit l'a changé. Et je pense que vous êtes tous dans ce même cas. 50 000 €, bam, ça y est, on enclenche d'un seul coup des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parce qu'il y a 2 heures auparavant, elle était dans un état d'esprit de si je présente à lui, je ne suis pas sûr qu'il va le faire. Si je présente à elle, j'ai peur de son jugement, j'ai peur qu'elle. Si je dis ça à lui, il va peut-être pas être. Vous voyez ou pas? Il y a beaucoup de barrières. Là, d'un seul coup, quand il y a 50 000 €, bah, toutes les barrières sont brisées. On ne se pose plus de questions. Et j'ai envie de vous dire une chose, avec eTorx, avec beaucoup de distributeurs et beaucoup de leaders de nos équipes, on a pris beaucoup plus que 50 000 €. Donc vraiment, agissez comme s'il y avait plus de 50 000 € à prendre. OK? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Si vous dirigez vers le président, vous allez voir que ça va aller très, très, très vite. Ça va aller très, très vite. Et c'est que c'est accessible. Il y a des gens qui valident ces positions-là. Le mois dernier, dans nos équipes, dans l'équipe de Charline, il y a des personnes qui ont validé des positions. Donc, c'est accessible. Il faut vraiment que vous preniez conscience qu'il faut se battre pour pouvoir évoluer. Et il faut vraiment une formation. Il faut une formation. Il faut que je mangeais des formations matin, midi, soir. J'ai été et j'ai fait ce constat-là. C'est important, hein. On a été à l'école pendant toutes nos vies, les amis. Toutes nos vies. Toutes nos vies, on a été à l'école. Toute ma vie, j'étais à Ampère. Je faisais 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Je prenais un bus, un métro, un bus pour faire un BEP système électronique numérique. Ça m'a ramené nulle part. J'ai jamais touché un circuit électronique. Et j'ai été là-bas, j'étais à 8 heures, je terminais à 17 heures. Là, chez eTorx, il y a une possibilité réelle de changer sa vie. Et je vous le dis en connaissance de cause, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, vous pouvez demander à Gerdy Massy, vous pouvez demander, on a des milliers de témoignages en France et en Europe. Il y a quelque chose de fou qui se passe. Là, vous êtes dans la réelle formation. Là, c'est vraiment, vraiment, ce n'est pas un cours d'histoire qui va vous apprendre comment Vercingétorix. Aujourd'hui, Vercingétorix, il ne m'a jamais aidé à trouver un job. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, je vous dis des trucs de fou, mais c'est réel. Il faut y penser à ça. Aujourd'hui, il y a pas la flûte. La flûte au cours de musique, ça m'a servi à grand-chose. Non, ça m'a servi à rien du tout. Je pourrais vous dire des centaines de choses. Aujourd'hui, la réciproque du théorème de
Thalès ou de Pythagore. J'ai jamais trouvé un travail par rapport à ça. J'ai jamais trouvé un travail par rapport à ça. Si d'un seul coup vous lancez en tant que mathématicien, je suis d'accord avec vous. Ouais, là, c'est bon. Il n'y a pas grand monde qui se lance après dans ce domaine-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est important de prendre conscience de ça. Aujourd'hui, je considère, moi, personnellement, que vous êtes vraiment dans la bonne formation. OK? Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Et je vais terminer sur ça au niveau de la formation, c'est que les leaders sont où est-ce qu'ils sont en fonction de la formation. Je connais aucun leader qui a tout explosé, qui n'a pas mangé au moins une cinquantaine de formations au niveau du MLM, etc. Parce que, je le dis, la formation, ça va vous donner les techniques, les stratégies, ça va amplifier vos émotions vers ce que vous voulez. Et ça, franchement, c'est quelque chose de puissant. OK? Alors maintenant, je vais parler des événements négatifs parce qu'évidemment, on évolue, etc. Et vous allez rencontrer une adversité à un moment donné. Vous allez rencontrer. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut se préparer psychologiquement et émotionnellement à rencontrer des montagnes russes émotionnelles. C'est ce que l'on appelle les montagnes russes émotionnelles. Au début, vous démarrez, vous êtes dans un pic, vous êtes en haut, vous êtes comme un dingue, vous dites, vous avez reçu des informations, là, je vais tout exploser dans cette activité-là. Et là, vous faites une réunion, il n'y a personne qui vient. Personne qui vient. Il n'y a personne qui vient. Et là, vous commencez à accuser les événements. Vous commencez à vous dire, est-ce que c'est réellement fait pour moi? Est-ce que mon Facebook, peut-être que j'ai pas le bon entourage? Mon Facebook, franchement, j'ai peut-être 200 amis sur Facebook, c'est pas top. Est-ce que j'ai la bonne communication? Moi, j'ai jamais fait de la vente en fait avec du recul. Ma famille, mes amis, mes copains, mes copines, tous, ils me disent que ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est réellement fait pour moi? Est-ce que je pense que c'est pas fait pour moi? Alors que les amis, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ouvrez bien vos oreilles. Tous les événements que vous avez rencontrés jusqu'à aujourd'hui et ceux que vous allez rencontrer, les plus gros problèmes, les leaders qui partent, etc. par la suite, nous les avons rencontrés. Je le répète, tous ces événements-là dont je viens de notifier, c'est des événements on a tous rencontrés. Et j'ai appris une chose lors de mes formations au tout début, écoutez bien parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose de très important, c'est que les événements négatifs ne sont pas importants. Les événements négatifs ne sont pas importants. Le plus important, c'est la manière de réagir face à ce genre d'événement. Laissez-moi le répéter une deuxième fois parce que c'est important. Donc, juste, les événements que vous allez rencontrer négatifs ne sont pas importants. Le plus important, c'est la manière de réagir face à ce genre d'événement. Des personnes qui démarrent dans l'activité et j'ai envie de vous dire, c'est la réaction normale au début. Vous avez l'information, vous démarrez et vous rencontrez les événements négatifs et là, vous partez en dépression. Il y en a qui se disent, mais ça y est, j'abandonne. J'abandonne au premier bas. Alors qu'il faut savoir qu'il y a une phrase qui dit, si vous voulez vraiment réussir, ne faites surtout pas comme 99% de la population. Vous voulez vraiment, vraiment réussir, ne faites surtout pas comme 99% de la population parce que la majorité font un 35 heures. Je respecte vraiment ceux qui font un 35 heures. Je dénigre en aucun cas ces gens-là, mais ils font un 35 heures. Et si vous voulez vraiment être indépendant, là, je parle vraiment aux personnes qui ont envie d'évoluer, de tout exploser au niveau de leurs finances et qui ont envie de se rapprocher vers vraiment une grosse évolution, vers une indépendance aussi financière ou une liberté. Je sais que je peux comprendre que ça fait peur à beaucoup de personnes, que peut-être ce que je dis, mais c'est ce qui peut se passer. C'est ce qui peut se passer, c'est la réalité. Donc vraiment, je le dis et je le redis, le plus important, ce ne sont pas les événements, c'est la manière de réagir face à ce genre d'événements. OK? Parce que je sais qu'il y a deux types de personnes à un moment donné. C'est soit ceux qui sont victimes et ceux qui baissent les bras, ceux qui prennent ça comme un catalyseur de dingue. Vraiment, moi, quand toute ma famille, j'ai présenté à mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, les quatre m'ont dit que ça ne marcherait jamais pour moi. Mon père m'a dit, je connais ces choses-là. Je connais ceci, ça ne fonctionne pas. Ma mère m'a dit, franchement, je ne connais pas trop, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne, quoi. Ça serait un petit peu bizarre. Et quand vous avez un environnement comme ça, qui n'est pas propice à l'évolution, vous allez avoir du mal. Mais le plus important, c'est faire preuve de force de caractère. Quand vous voyez les événements, là, je vais en parler, on a un gros événement sur Marseille. Et d'ailleurs, je ne suis pas à votre place, mais je viendrai fortement à cet événement-là parce que c'est un accélérateur. C'est vraiment, vraiment un accélérateur pour votre évolution, les événements.
Et c'est la chose qui vous fait basculer à un autre niveau. C'est vraiment, vraiment la chose qui vous fait basculer à un autre niveau. Et moi, quand les gens de ma famille m'ont dit que ça ne marcherait pas, j'ai pris ça vraiment comme un gros défi. J'ai pris ça comme un gros challenge. Et un truc aussi, là, je vais parler par rapport à l'état d'esprit, c'est la communication que vous adaptez au quotidien. Vous devez être habile. Pas parce qu'il y en a qui se tuent tout seuls. Il y en a que toute la journée, ils se disent, j'ai appelé 3 distributeurs. Ça n'a pas fonctionné. J'ai appelé 4 clients, ça n'a pas fonctionné. J'ai envoyé plein de messages en privé, je n'ai pas eu de retour. J'ai fait ceci, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait cela, ça n'a pas fonctionné. J'ai écouté pourtant les formations, ça n'a pas fonctionné. Ce sont des gens qui se tuent à eux-mêmes tout seuls. Et je vais vous apprendre une chose, c'est ce qu'on m'a appris aussi au début, et je répète tout ce que je vous dis, je suis juste le messager de ces informations-là, hein. Ce n'est pas moi qui les ai inventées. Donc, écoutez bien, c'est important pour les personnes vraiment qui veulent évoluer, qui veulent garder un bon état d'esprit. Une personne qui reparle de ce qui s'est mal passé, ça re-ancre en elle quelque chose de mauvais. Je le dis une deuxième fois, c'est important. Une personne qui reparle de ce qui s'est mal passé, ça re-ancre en elle quelque chose de mauvais. Et il y a les séances de ronchonnement. Il y a des personnes qui adorent faire ceci et qui pensent qu'ils se sentent bien à l'idée de faire ceci. On n'est pas pas des psychologues, nous nous appelez pour nous dire ouais, il y a ça qui ne fonctionne pas, il y a ça qui ne fonctionne pas, il n'y a pas ça qui ne fonctionne pas. Il faut que vous preniez conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes indépendant. Vous êtes indépendant. Et un indépendant, il doit avoir une certaine direction au niveau de ses pensées aussi. OK? Donc, il faut que vraiment vous preniez la responsabilité aussi de tout ce qui vous arrive. Et un leader, aujourd'hui, si vraiment vous voulez avoir un bon état d'esprit, il ne faut pas commencer à accuser les événements parce que c'est tellement facile. C'est tellement facile d'accuser X ou Y. OK? Il faut vraiment que vous preniez la responsabilité de ce qui vous arrive à 100%. Je vous donne un exemple. J'ai fait une présentation d'affaires à 19 heures et j'ai dit, il n'y a pas très longtemps, et je pense qu'il y a des distributeurs à moi qui sont connectés, et j'ai dit, les personnes qui seront présentes à la présentation d'affaires auront le lien pour la formation de 21 heures. Je me suis connecté à la Zoom de formation de 21 heures et il n'y avait pas beaucoup de monde. Je n'ai pas accusé les distributeurs, j'ai pris la responsabilité de ce qui m'arrivait. J'ai pris la responsabilité, je me suis dit, j'ai dû mal faire les choses. Je ne me suis pas dit, ouais, mais tous les distributeurs ne sont pas venus à la présentation, ils n'ont pas ramené du monde et ils sont passés. Non, 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 non. Jamel, prends la responsabilité de ce qui t'arrive. Prends la responsabilité, prenez la responsabilité de ce qui vous arrive. OK? Parce que les événements négatifs, vous allez les rencontrer encore et encore et encore. OK? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je le redis, les gens négatifs ont toujours un problème, à une solution. Donc, essayez vraiment de vous focaliser sur la solution. Et après certaines formations, il y en a qui m'envoient des messages des fois et qui me disent, Jamel, je viens de démarrer, est-ce que tu as un conseil à me donner? Je viens de te donner une formation, là, en fait. Des fois, je ne sais pas quoi leur dire. Je viens de te donner une formation. Je ne peux pas donner mieux que je suis en train de donner maintenant. Commence à appliquer déjà ceci. Et si tu vois que tu es en train d'appliquer ceci, ce que je suis en train de te donner, si ça ne fonctionne pas, là, reviens vers moi. OK? Là, reviens vers moi. Parce que là, je pourrais peut-être un peu plus t'aider, mais ça serait un petit peu bizarre. Parce que normalement, ça fonctionne et ça fonctionne pour des milliers de distributeurs. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Après, je parlais vraiment de la communication. Parlez, écoutez bien, parce que je challenge toutes les personnes à faire ça à partir d'aujourd'hui. Quand vous rencontrez un problème, ne parlez plus de problème. Parlez de challenge. Ah, mais j'ai 3 personnes qui m'ont appelé. Ah, mais j'ai un petit challenge. Un petit challenge. Rien qu'à dire ceci et sortir ceci de votre bouche, vous allez voir que vous diminuez le souci de 40-50%. J'ai un petit challenge. J'ai une personne qui est partie de mon équipe, j'ai un petit défi. Voyez ça comme des défis, comme des challenges. Ne voyez pas ça comme un gros problème. Je vous donne, moi, mes problèmes, vous allez voir, vous partez en dépression. Vous allez voir qu'on a des trucs, des fois, vous partez vraiment en dépression et que là, le stress, vraiment, il se mettrait en vous et ça vous tuerait. Le plus important, les amis, c'est qu'il faut être habile déjà. Parce que n'oubliez pas, quand vous parlez de ceci, vous pourrissez à vous-même des fois. Vous vous tuez à vous-même. Et j'ai envie de vous dire, il y a déjà assez de choses autour de nous qui nous tuent. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment utiliser ça vraiment avec petite dose. OK? Les communications qui se détruisent. OK? Alors, n'hésitez pas, les amis. Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à beaucoup de questions aujourd'hui, si vous en avez, bien sûr.
c'est très, très important de poser des questions et surtout d'écouter les réponses et d'appliquer aussi les réponses. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de l'événement de Marseille. Il y a un gros événement qui va avoir lieu sur Marseille, Bring the Boom Day. Il va y avoir Stéphanie, Anne Beaubrun, il va y avoir beaucoup de leaders aussi qui vont venir témoigner, partager leur histoire. Ça va être le vendredi 12 juillet à Marseille. Donc, on va faire une journée formation qui va commencer à 14 heures. Et l'after party, ça va être dans une villa. Ça va commencer à 20h30. Il y a l'adresse, etc. Vous pouvez faire des captures d'écran. Les amis, je vous garantis que les événements, c'est un accélérateur et ça règle vraiment, hein, comme je le dis, au niveau de l'état d'esprit, ça va vraiment vous mettre une dose de positive attitude dans votre esprit que vous allez rentrer chez vous. Les gens, ils vont plus vous reconnaître. Il y a des gens qui se disent, ouais, mais putain, mais j'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de changer. Mais, les amis, si vous n'êtes pas content dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez fait peut-être les choses d'une certaine manière. OK? Donc, si vous voulez que les choses changent dans vos vies, il va falloir changer les choses dans vos vies. C'est pour laisser la personne que vous êtes pour la personne que vous voulez devenir. OK? Et toujours en gardant, c'est important, ces valeurs. OK? Mais vraiment, je vous le dis, les événements, c'est un accélérateur de business. Moi, je vous dis, je le dis très souvent lorsque je fais des présentations, lorsque je me présente, quand je suis président, voilà, nanani, nanana, je leur dis à chaque fois une chose. Je leur dis, moi, je me souviens, c'était en 2014, j'étais invité à un événement, je venais de Toulon, je suis invité à la Villa Massalia. À la Villa Massalia, c'était la première fois de toute ma vie que j'assistais à un événement. J'étais au fond de la salle, j'étais assis par terre, il n'y avait pas de chaise. J'étais au fond de la salle, les amis. Et je voyais pour la première fois des distributeurs qui étaient double diamant, triple diamant, président diamant. Et j'étais au fond de la salle, je voyais ces témoignages-là, ça m'a pris aux tripes. Ça m'a pris aux tripes. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé au fond de la salle, je me suis retrouvé tout seul. Et je pensais à ma mère. Je pensais aux problèmes de famille qu'on avait. Je pensais aux problèmes de finances qu'elle avait, ma mère. Je pensais à ceci, je pensais à cela. Et en fait, j'ai rouvert la boîte à rêves ce jour-là. J'ai pris cette opportunité-là comme un rêve et comme une chance pour moi vraiment de déterrer tous mes rêves. Et j'en avais beaucoup de rêves à réaliser. donc ça, c'est vraiment, vraiment la chose importante. Les événements, je vous le dis et je vous le redis, c'est un révélateur de potentiel. Il y a des gens qui viennent de partout en France. Il faut absolument que vous preniez cet engagement-là de venir à des événements. Parce que ça vaut le coup. Je vous garantis que ça vaut le coup. C'est un accélérateur vraiment de dingue. OK? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, je vais mettre en même temps les informations sur le chat. OK? Pour l'événement, parce que je le dis et je le redis, c'est ultra, ultra important. Il faut vraiment que vous veniez à ce type d'événement. Et quand vous allez voir des personnes basiques en train de tout exploser dans l'activité, c'est un petit peu méchant ce que je vais dire, hein, c'est un petit peu méchant, mais je voyais certaines personnes en train de tout exploser dans l'activité. Je me suis dit, franchement, lui, il a réussi. C'est un peu méchant, mais c'est vrai, je me dis, lui, il a réussi, je vais tout exploser moi, dans cette activité, c'est pas possible. Donc, vraiment, vraiment, c'est important. Les événements, c'est un truc de fou. Les événements, je le dis, je le redis, c'est vraiment, vraiment un truc de fou. Vous passez à un autre niveau. Vraiment, vraiment, vous passez à un autre niveau. Vous passez vraiment à un autre niveau. OK? Alors, je vais vous mettre, j'espère que c'est les bonnes informations. Alors, pour le premier, c'est bon. Pour le deuxième? Pour le deuxième, c'est pas bon. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Je vais vous mettre mon Instagram. Comme ça, je vous envoie tous les messages. Ça, c'est mon Instagram que je viens de mettre sur le chat. Hein. Donc voilà. Après, déjà, merci, vraiment un grand merci à tous. Attendez, c'est pas fini la formation, les amis. C'est comme on n'a pas encore démarré. On n'a pas encore démarré. Bon, j'avise que je suis Marseillais quand je dis on n'a pas encore démarré, c'est que ça a bien avancé, mais bon. Juste, moi, vraiment, ce que je voulais vous dire, et j'insiste sur ça, au niveau de l'état d'esprit, faites votre tableau de rêve. Faites votre tableau de rêve. J'en ai moi dans mon truc. Zig Ziglar, il disait une chose, c'est un monstre. D'ailleurs, c'est lui qui a fait ce livre, si je ne me trompe pas. Rendez-vous au sommet, c'est Zig Ziglar. Il a dit une chose, il a dit, vous devez prendre une feuille et un stylo et vraiment
faire votre tableau de rêve. Vous devez le regarder très régulièrement, plus de 2 fois par jour. Plus de 2 fois par jour, ça va vous faire vraiment faire des actions différentes. Vous devez avoir ceci, les amis. Ne négligez surtout pas ces petites choses-là. Parce que ce qu'il dit aussi Zig Ziglar, d'ailleurs, il a dit une chose, il a dit, le succès, c'est quelques petites actions au quotidien. Le succès, c'est quelques petites actions au quotidien. Si vous pensez que envoyer un message, ça ne pourra jamais changer vos vies, envoyez peut-être un message en privé à une copine, ça ne pourra jamais changer vos vies. Audrey Aleotti, il y a quelques années, a envoyé un message à Virginie Couder, qui ne l'avait même pas en amie. Aujourd'hui, elle est présidente, elle a développé un réseau de fous. Qui a été détecté via une publication ou un message en privé? Levez la main. Il y a Ali, il y a Emeline, il y a Virginie, il y a Galaxy J5, je suis désolé, mais c'est le nom que je vois. Il y a Amélie. Donc, les amis, prenez conscience d'une chose. Ces petites actions-là, ça peut faire quelque chose de fou. Ça peut faire quelque chose de fou. Sur une publication, vous voyez. Donc, c'est quelque chose de dingue. Hein, mais ajoutez, si vous n'avez pas de réseau aujourd'hui, ajoutez des personnes chaque jour. C'est aussi simple que ça, le travail chez Eatworks. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, pour faire ces actions-là, c'est pour ça qu'on le dit et c'est à mon goût la chose la plus importante, il faut avoir un bon état d'esprit. Et pour avoir un bon état d'esprit, vous devez avoir ça. Une chose aussi qui est très importante, c'est des exercices qu'on fait très importants. Hein. C'est ce qu'on fait très régulièrement. On l'a fait il n'y a pas très longtemps avec des distributeurs. Moi, je le fais beaucoup, beaucoup aussi. C'est des exercices de gratitude aussi. Parce que les gens sont toujours focalisés sur ce qui ne fonctionne pas pour eux. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas contents, ils ont des problèmes, ils ont des défis, ils ont des challenges. Ils n'arrivent pas, ils sont toujours dans la frustration. Mais ils oublient les bonnes choses qu'ils ont. Moi, je prends une feuille et un stylo et je mets des musiques inspirantes et j'écris merci pour ceci, merci pour cela. Ben, regardez, ça, c'est fou. Regardez, hein. On n'est pas dans le mensonge. Hein, vous voyez? Ça, c'est que des trucs, voilà. C'est ce qu'on fait comme travail parce que ça permet de nous clarifier. Il y en a qui se disent comment tu fais pour être tout le temps dans le bien-être et tout le temps dans les actions? Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Je fais juste ceci. Commencez à le faire, vous allez voir la magie opérer. Ne le faites pas, bonne chance à vous. Essayez de trouver des autres techniques qui peuvent fonctionner aussi, ça serait cool. OK? Donc vraiment, hein, moi, je vous dis vraiment, c'est comme ça que je procède. C'est comme ça que je fonctionne. La lecture aussi, c'est très important. La lecture, il y en a beaucoup qui négligent. Il y en a qui se disent oui, mais tu comprends pas. Comme moi, je disais ça au début. J'ai pas honte de le dire. C'était vraiment le cas. Je disais oui, mais tu comprends pas. Moi, j'ai pas l'habitude de lire. J'ai pas ces habitudes-là. C'est pas un truc que je prends un plaisir à faire, lire. Euh, et voilà, genre, j'ai pas l'habitude de lire. La dernière chose que j'ai lue, c'était le journal. Voilà, j'ai lu 2 lignes, à mon avis, sur le journal. Donc, après, on m'a dit une chose. On m'a dit, Jamel, est-ce que tu es content dans la situation dans laquelle tu es? J'ai dit, non, je veux plus, je vais évoluer, etc. Il m'a dit, Jamel, si tu fais les mêmes actions, tu obtiendras le même résultat. Tout ce que tu as fait pendant toute ta vie t'a ramené où est-ce que tu es en ce moment. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, il va falloir changer les choses dans ta vie. Et c'est exactement pour vous aussi ce soir. Si vous avez fait les actions d'une certaine manière, ça vous a ramené où est-ce que vous êtes et que vous n'êtes pas content, vous voulez plus, il va falloir changer les choses. Si vous continuez à faire les mêmes choses aujourd'hui, toutes les personnes qui sont connectées ce soir, les 182 personnes qui sont connectées, si vous faites les mêmes choses et que vous attendez un résultat différent, c'est que vous êtes un petit peu étrange. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes un petit peu étrange. Vous avez peut-être perdu un petit peu la raison, comme moi je l'avais perdu au début, quand je disais oh, mais je ne veux pas lire. Oui, mais il va falloir que tu changes les choses à un moment donné. La lecture, c'est une des choses les plus négligées, mais une des choses les plus puissantes. Je vous le dis. La lecture, c'est ultra, ultra puissant. C'est ultra puissant. Ce livre-là, il est puissant aussi. OK? Donc après, au niveau vraiment d'avoir un bon état d'esprit, moi vraiment, ce que je peux vous dire, au niveau de l'état d'esprit, il faut s'entourer de personnes positives au quotidien. Que ce soit, même si vous ne pouvez pas, moi ce que je faisais, c'est que j'étais à Londres seul. Moi j'ai pris une décision c'était de partir. Parce que j'étais exactement dans la même pièce dans laquelle je suis en ce moment. Je suis chez ma mère en ce moment. Là, je suis chez ma mère. J'étais dans cette pièce-là. Je vais vous partager un petit peu. Vous voyez, là, il y a un seul lit.
Là, en fait, il y avait moi et mon frère. Là, mais on les mettait comme ça, les lits. Pour vous dire, vraiment, on était dans un cas de figure, c'était pas évident au niveau des finances. Et j'étais dans cette pièce-là, j'avais créé un bureau avec le meuble de ma mère. J'étais de l'autre côté. C'était un meuble, hein. Moi, j'avais pris une chaise, etc. Je m'étais créé mon bureau. Maintenant, vous voyez, le bureau, ça c'est le bureau juste de chez ma mère. C'est-à-dire que quand je viens ici, je travaille ici. C'est pas mon bureau principal, mais vraiment, c'est important de voir que je vous dis pas aujourd'hui si vous avez un entourage négatif, partez, laissez-les tous à la poubelle. Non, c'est pas ça. Moi, je suis parti à Londres parce que j'avais la possibilité. J'avais pas d'enfant. J'en ai toujours pas d'ailleurs. Bon, à ma connaissance, j'ai toujours pas d'enfant. Et j'avais envie d'évoluer. J'avais envie d'évoluer. Et on m'a dit une chose. On m'a dit choisis les 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et ça, écoutez bien ceci. Hein. Choisissez les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Faites la moyenne de leur salaire dans les 5 prochaines années. Ça sera votre salaire. Choisissez les 5 personnes que vous fréquentez le plus au quotidien. Hein. Il y en a qui doivent se dire, ah merde, je dois changer d'amis. Choisissez les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Faites la moyenne de leur salaire. Dans les 5 prochaines années, ça sera votre salaire. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que moi, je n'avais pas de personnes qui étaient très, très inspirantes. Il n'y avait pas de personnes qui me tiraient obligatoirement vers le haut, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bouffé les vidéos, les audios de formation. Et ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube, chercher les vidéos de Jonathan Paradis, Virginie Couder, d'écouter des vidéos, des témoignages de personnes de la réussite. Ça va vous tirer vers le haut. Ça s'appelle l'épigénétique aussi. Okay, c'est l'environnement qui crée votre évolution. Okay. Aujourd'hui, je pense que vous le savez, si vous rentrez dans une pièce, vous allez rentrer dans une pièce et à peu près 30 mètres carrés, et là, vous voyez que des personnes en train de pleurer, que des personnes qui sont dépressives, des personnes qui sont vraiment pas heureuses, ils sont pas heureux, ils sont tous en train de pleurer. Votre visage va commencer à se décomposer. Votre visage va commencer à se décomposer. Ça va vous prendre un petit peu à cœur, vous allez vous sentir mal. Il y a même grosse possibilité que vous pleurez de voir ces gens-là comme ça, alors qu'il n'y a aucune raison de pleurer. Et si vous rentrez dans une pièce où il y a de la musique à fond, comme il va y avoir lors de l'événement, ça va être un truc de fou. Tous les gens vont être super excités, c'est en train de danser, c'est la folie. Là, vous allez poser un sourire sur votre visage et là, vous allez commencer à danser. Même si vous ne savez pas danser, vous allez commencer à danser. Pourquoi? Parce que l'environnement va faire que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Pourquoi moi, moi, je suis une personne je bois pas d'alcool, mais quand je sors en boîte, ils sont tous bourrés et moi, j'ai l'impression d'être bourré des fois. Et je fais des actions de personnes bourrées. Donc, c'est la même chose. Donc, vraiment, je vous le dis, c'est important. C'est important, les amis, vos fréquentations au quotidien, etc. Et pour vraiment vous évoluer. Moi, je fréquente toujours, mais j'ai des amis qui sont ultra négatifs, ultra négatifs, mais quand je les fréquente, c'est vraiment pour sortir. Et voilà, je ne reste pas avec eux pendant des semaines et des semaines et des semaines parce que je sais qu'inconsciemment, ils vont me tirer vers le bas. Et c'est, comme on dit, on est amis, mais lorsqu'on paye le loyer, il n'y a plus d'amis. On paye le loyer, c'est chacun de son côté. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est vraiment, vraiment important à comprendre. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions très importantes, qu'on puisse clarifier. Toutes les questions sont bonnes. Il n'y a pas de questions qui… Comment tu gagnes en forte visibilité? En inspirant les gens. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, sur Facebook, Instagram, etc., ce qui se passe, c'est que tu vas sur leur Facebook, c'est un Facebook commercial. Je te jure, tu as l'impression qu'il y a Carrefour. C'est important d'inspirer les gens. Les gens, en fait, il faut que vous preniez conscience que vous devez avoir un Facebook inspirant. Il faut donner envie aux gens vraiment comme c'est écrit, Janali qui dit ça, exactement, il faut donner envie, c'est donner envie aux gens, c'est les attirer, vraiment les attirer vers vous. Il ne faut pas que vous courez derrière les gens. Moi, je ne connais aucune personne que j'ai essayé de convaincre de venir, viens, je te jure, c'est un truc de fou, viens, je te jure, c'est un truc de fou, il faut que tu viennes. Non, j'ai pas envie, mais viens. La personne, elle ne veut pas. Donc, vous êtes fou, quoi. Laissez-la tranquille. Vous êtes fou. Et c'est ce que je faisais au début, c'est que j'essayais de convaincre les gens pour qu'ils me suivent. Et
Ce qui se passe, c'est que quand vous essayez de convaincre une personne, vous oubliez peut-être une personne qui attend votre appel et qui est tellement excitée d'attendre. On cherche les personnes qui nous cherchent. Ça, c'est important. On cherche les personnes qui nous cherchent. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. On est là pour donner une information. Je t'envoie la vidéo de la croisière quand je fais une présentation d'affaires. Moi, c'est ce que je fais. Vidéo de la croisière. Regarde ce que c'est. Quand je vois que là, je lui dis, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. On se lance maintenant. J'ai beaucoup de personnes à appeler derrière toi. Dis-moi, parce que c'est vraiment un truc de fou. Je ne vais pas prendre tout le monde dans mon équipe. C'est une opportunité de dingue là, que je suis en train de te présenter. C'est un truc de fou. C'est OK pour toi ou pas? Oui, super. Alors, je vais juste pièce d'identité, etc., carte vitale, numéro de carte, c'est parti. Si la personne vous dit oui, mais je vais réfléchir, écoute, je vais pas prendre tout le monde. C'est OK pour toi, oui ou non? Ouais, mais je préfère réfléchir. Il n'y a pas de souci. Regarde, je vais t'envoyer la vidéo de comment faire un bon démarrage. Tu reviens vers moi quand c'est OK. Je suis désolé, je dois te laisser. Je ne peux pas prendre plus de temps avec toi. J'ai énormément de personnes qui sont surexcitées pour démarrer. Terminez toujours comme ça. Je dois te laisser. J'ai énormément de personnes qui sont surexcitées de vouloir démarrer. Les gens, vous leur mettez une graine dans le cerveau. La communication, vous devez être habile avec votre communication. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. OK? Les gens, quand ils vous voient sur Facebook, je vois Emeline qui a changé vraiment sa méthodologie sur Facebook. Franchement, c'est de la bombe atomique. Continue comme ça. Continue comme ça. Je vois des gens j'avais vu aussi une mère de famille qui disait, voilà, le lundi, je suis avec mon enfant. Et vous imaginez une mère de famille qui va au travail à 7 heures du matin et elle a sa pause à 10 heures le lundi et elle tombe sur une publication. Voilà, je m'appelle Amandine. J'ai choisi Amandine aujourd'hui, hein, je ne sais pas, j'avais une Amandine dans la tête. Donc, voilà, on est un lundi et rien de plus beau que travailler avec son téléphone portable et avoir mon bébé à côté de moi, c'est magnifique. Une mère de famille qui voit ça, ça la touche directement. Alors que, urgent, job à domicile, recherche 4 personnes sérieuses et motivées intéressées par un complément de salaire. Ouais, pas de publication, il n'y a même pas un bureau du jour, il n'y a rien. C'est vide. Vous voyez ceux qui font les carrés là? Obligé, vous en faites tous là. Je sais, je dois en reconnaître quelques-uns là. Ceux qui font les carrés là, qui mettent urgent, job. Ils mettent que ça dans un carré, ils changent la couleur. C'est pas comme ça, les amis. Je n'ai jamais fait ce genre de choses là. Vous devez inspirer les gens, les amis. C'est important. Par des couleurs, des beaux paysages, Eatworks, vous allez sur les pages de Eatworks, ils travaillent pour vous carrément. Ils font des photos en très bonne qualité. Et ça, c'est le top. Vous pouvez ne pas mettre vos visages. Agère, ce qu'elle a fait, c'est que après, elle est passée diamant, double diamant, triple. Elle avait une photo de profil, elle avait peur de mettre son visage. Elle ne mettait pas son visage, Agère. Elle commençait à mettre son visage, bizarrement, les gens, il y a des gens, ils se disent, mais comment ça se fait que les gens ne me donnent pas leur numéro de téléphone? J'arrive pas à comprendre. Vous allez sur leur Facebook, vous pleurez de rire. Pleurez de rire. C'est un truc de fou. J'ai dit, mais comment tu veux qu'ils te donnent vous les voyez, ils sont avec des trucs de fou derrière et des trucs de mécaniciens. Il y a des linges qui sont en train d'être étendus presque. Et ils sont comme ça sur la photo de profil. il faut que vous preniez conscience d'une chose, c'est que les gens ne vous connaissent pas. Chaque chose est importante. Moi, je ne partage pas n'importe quoi sur les Facebook sur lesquels je gère. Sur Instagram, bon, c'est la rigolade, mais sur Facebook, je sais que c'est mon travail Facebook, je sais que c'est là où c'est le plus important au niveau de la communication. Je sais que là, ça va devenir Instagram. Hein, maintenant, tous les moyens de communication sont bons, mais il faut que vous preniez conscience, c'est comme si aujourd'hui vous avez un magasin. Vous avez un magasin, vous n'allez pas le laisser rentrer. Un mec, il va venir, il va rentrer, il va vous dire, oui, j'ai envie de vendre ça. Non, vous n'allez pas le laisser faire. Ou même devant votre magasin, vous n'allez pas laisser n'importe quoi, vous allez nettoyer. C'est quelque chose de propre que vous devez faire sur votre Facebook. Parce que sachez une chose, c'est que si vous maîtrisez votre Facebook, vous allez maîtriser votre business. Je le redis, si vous allez bien maîtriser votre Facebook, vous allez maîtriser votre business. Parce qu'il y a des gens qui sont connectés, il y a des gens de mon équipe, je les connais tous. Ils n'ont pas fait de bras partis, hein. Ils ont resté chez eux, ils ont calculé comment développer Facebook, ils ont calculé ceci, ils ont calculé cela, ils ont pris les bonnes informations, ils les ont appliquées au quotidien. Et par contre, ils ne les ont pas appliquées dans une semaine. Ça, c'est une réponse aussi à la question, parce qu'il y en a qui se disent comment attirer du monde. Il y en a qui mettent une publication, 2 publications, 3 publications.
Et ils font ça pendant une semaine et ils n'ont pas de retour. Et la réponse à ceci, parce qu'il y en a qui doivent se dire, oui, mais comment je fais quand je mets des publications et je n'ai pas de retour? Ça, c'est la réponse de Audrey Aleotti, ambassadeur. Elle a fait des salaires de plus de 35 000 euros par mois. Elle a dit une chose, elle a dit, ben, tu continues à publier. Tu continues à publier. Tu t'arrêtes pas. C'est ça qu'il faut faire, c'est continuer toujours à publier, toujours rester dans l'action, toujours, toujours, toujours. Et là, regardez, j'ai publié hier, j'ai publié avant-hier, j'ai publié aujourd'hui sur les groupes et j'ai eu que deux retours. C'est génial, deux retours, moi je suis content, hein, vous voyez. Et c'est comme ça que vous devez être. Vraiment, vraiment comme ça que vous devez être. Pas se dire oui, mais tu comprends pas, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Vous vous tuez à vous-même, les amis. Vous devez avoir un état d'esprit fort, vous êtes indépendant, vous êtes entrepreneur maintenant, vous devez vous connecter au chef d'entreprise. Vraiment, vous devez vous connecter à l'état d'esprit, c'est comme si vous êtes un chef d'entreprise. Eatworks, c'est ce qu'ils disent Sven. Il ne travaille plus chez Eatworks, mais c'est une des personnes qui m'a le plus inspiré chez Eatworks, avec lesquelles on a travaillé. Sven, il a dit une chose, il a dit Eatworks, c'est un business, les amis. Et je le redis, Eatworks, c'est un business, comme n'importe quel autre business. Vous n'êtes pas salarié aujourd'hui de chez Eatworks. C'est un business. Si vous ne levez pas pour aller au resto et ouvrir votre magasin, vous n'allez pas faire de clients, vous n'allez pas attirer du monde. Il faut que vous vous levez le matin avec Eatworks et que vous commencez à bosser. Prendre ça comme un réel travail. Prendre ça vraiment comme un réel travail, les amis. Parce que je vous le dis, vous êtes à des années-lumière de pouvoir imaginer ce que vous pouvez créer. Si vous prenez ça réellement comme un vrai engagement. Et j'espère vraiment du plus profond de mon cœur qu'il y a des personnes qui vont prendre conscience de ça. Parce que je le dis souvent, mais je vous jure que je ne suis pas censé être là aujourd'hui en tant que président Diamant. Si je vous raconte ma vie, si je vous raconte les problèmes que j'ai traversés, c'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de fou. Vraiment, vraiment, hein. Et ça, c'est vraiment important. Il faut que vous preniez conscience de ça. Ne regardez pas ce qui s'est passé pour vous dans le passé. Regardez ce qui pourrait se passer. Le passé, on ne pourra jamais le changer. On ne pourra jamais, jamais le changer. Je suis issu des bidonvilles. À quelques kilomètres d'ici, là, c'est à même pas 2 kilomètres, il y avait la rue Pasteur. Je suis né dans les bidonvilles de l'Estac. Dans les bidonvilles. Il n'y avait même pas d'eau pour les 9 enfants de ma grand-mère. Et je n'étais pas un des enfants de ma grand-mère, j'étais son petit-fils, mais il y avait même pas d'eau. On allait tous à une fontaine pour aller boire de l'eau et faire la douche et chauffer l'eau chaude. Je ne suis pas censé être là aujourd'hui. Prenez conscience de la chance que vous avez d'avoir des formations comme vous avez. Prenez conscience de ça. C'est important. OK? Et focalisez-vous sur les actions. Focalisez-vous sur votre pourquoi. Focalisez-vous sur où est-ce que vous allez. OK? Et j'espère qu'il y a au moins une personne qui va prendre conscience vraiment, hein, que cette formation-là, elle est pour moi. Cette formation-là qu'il a dit Jamel aujourd'hui, elle est pour moi. Je vais appliquer ce qu'il a dit au quotidien. Je vais prendre la décision. Et j'ai écouté une formation tout à l'heure. C'était tout à l'heure ou hier soir? Je crois que c'était tout à l'heure. Et je ne me rappelle plus qui c'est un leader d'une grosse société de marketing. Il a dit, il y a une chose qui est ultra importante avant toutes les choses. Beaucoup de choses qui sont importantes. Mais il disait qu'il y a une chose qui est ultra importante avant toute chose. Toute chose. C'est de prendre une décision. De prendre vraiment une décision. Parce que comme je le dis et je le redis, le succès ne tient qu'à une seule décision. Vraiment, le succès ne tient qu'à une seule décision. Comme moi, quand j'ai pris la décision, quand j'étais à la Villa Massalia, je suis sorti de cette salle-là, j'ai pris ça, c'est comme si j'avais déjà réussi. Et j'ai avancé avec des émotions et une certitude comme si c'était déjà fait. Et je vous laisse imaginer ce qui se passe par la suite, hein. Il y a des événements, des situations et des personnes. C'était comme si l'échec n'était pas une option. Imaginez, moi c'est ce qu'on m'a dit aussi dans les formations du début, imaginez, écoutez bien, c'est important, je vous jure, c'est ultra important. Imaginez si à partir d'aujourd'hui, quand vous quittez cette formation, vous avancez comme si vous ne pouvez pas échouer. Si le doute, si vous avez plus de doute, plus peur, où est-ce que vous serez? Si vraiment, hein, vous avez plus de doute, plus de peur,
Si l'échec n'était pas une option, où est-ce que vous serez? Vous serez au succès, vous serez rubis, émeraude, diamant, double diamant, triple diamant, président. Si vraiment la pensée, les problèmes, tout ça, c'est pas une option en fait. Ça, si vous pensez vraiment pas à douter à un moment donné, imaginez où est-ce que vous serez si vous n'avez pas de doute. Ça, c'est profond, ça. C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Parce que c'est là où vous prenez conscience que la seule barrière que vous pouvez avoir, c'est vous-même. La plus grosse barrière que vous pouvez avoir, c'est vous-même. C'est pas les gens autour de vous. C'est pas, ouais, mais Jamel, il met pas des bonnes formations. Non, c'est pas ça. C'est vous. Vous êtes l'unique variable de votre succès. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, à la fin du mois, il y en a qui valident leur position, etc. Ils me disent, wow, c'était un truc de fou. Merci à toi, c'est grâce à toi que je suis où est-ce que j'en suis.